Je suis innocent, je ne suis pas coupable, je suis un homme respectable. Voici les mots prononcés par Nicolás Maduro alors qu'il a plaidé non coupable devant le tribunal de New York. C'est ici qu'a eu lieu son audience de mise en accusation, une première étape d'un processus judiciaire qui pourrait mener à un procès. Il risque la prison à vie pour conspiration de narcoterroriste. Le 3 janvier, il a été enlevé avec sa femme par les forces spéciales américaines. Ce qui lui est reproché est écrit dans ce document de 25 pages, l'acte d'accusation, et voici ce qu'il contient. En introduction, on retrouve dans des termes juridiques la théorie qui est défendue depuis des mois par Donald Trump. Depuis plus de 25 ans, les dirigeants vénézuéliens ont abusé de la confiance publique liée à leur position et ont corrompu des institutions autrefois légitimes pour importer des tonnes de cocaïne aux États-Unis. Est ensuite détaillée la liste des personnes impliquées dans cette présumée conspiration narcoterroriste. Il y a évidemment Nicolás Maduro et sa femme, mais aussi son fils, des membres ou ex-membres du gouvernement vénézuélien, ou encore le chef d'un gang criminel du pays, Tren de Aragua. Le document indique aussi les différents chefs d'accusation qui sont retenus contre eux. Pour Cilia Flores, elle est accusée de conspiration de trafic de cocaïne. Nicolás Maduro, lui, fait face à 4 accusations: narcoterrorisme, complot en vue d'importer de la cocaïne aux États-Unis, complot en vue de détenir des armes automatiques et des explosifs, et détention d'armes automatiques et d'explosifs. Pour ça, il risque la prison à vie. Le document relate également des événements qui leur sont reprochés. On peut notamment lire que Nicolás Maduro aurait facilité le passage de drogue, en utilisant par exemple la vente de passeports diplomatiques, tandis que Cilia Flores est accusée d'avoir touché des pots de vin de la part de trafiquants. Et le document relate de manière générale de nombreuses opérations de différents cartels qui auraient lieu grâce à la complicité de l'État vénézuélien. Certains faits remontent aux années 2000 ou sont datés de manière approximative. L'acte d'accusation est donc globalement peu précis, mais des éléments de preuve pourraient être présentés plus tard au tribunal par le procureur. Le procès pourrait s'ouvrir en 2027, selon l'agence Bloomberg. Ce qui va notamment faire débat lors du procès, c'est le fond du dossier contre Nicolás Maduro. De nombreux experts estiment que le rôle du Venezuela dans le trafic de cocaïne vers les États-Unis est secondaire. Et en mai 2025, le National Intelligence Council, qui regroupe les principales agences de renseignement américaines, déclarait ceci. Le régime de Maduro n'a probablement pas pour politique de coopérer avec Tren de Aragua et ne dirige pas les mouvements ni les opérations de Tren de Aragua vers les États-Unis. La prochaine comparution pour Nicolás Maduro et sa femme aura lieu le 17 mars.